Bonjour à tous, je me présente, je suis Patricia. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, ravie de réaliser cette conférence qui est la première d'une longue série, je l'espère. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je l'espère, saura capter votre attention et je compte beaucoup sur vos interactions, sur votre participation pour que vous puissiez vous l'approprier et par là même mieux l'assimiler et le comprendre. Abordons aujourd'hui le thème des parasites astro. Quel est leur mode de fonctionnement, comment ils se greffent, comment ils influencent l'individu, quels seront l'impact d'une infestation de parasites astro sur un individu, comment s'en débarrasser. Nous allons essayer ensemble de répondre à ces problématiques. Alors pour commencer sur ce sujet, j'aimerais parler des corps subtils qui entourent notre enveloppe charnelle. Ces corps subtils sont des couches superposées de corps énergétiques, si on pouvait trouver un synonyme. Ce sont des champs d'énergie qui ont des fonctions différentes selon leur position autour du corps physique. On en retrouve 7. Le corps physique, donc, le corps éthérique, le corps affectif ou le corps astral, émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique ou atmique, ou le corps divin, spirituel, céleste. Ce dernier est celui censé avoir le plus haut taux vibratoire. Ces corps subtils forment une bulle énergétique autour de notre enveloppe charnelle. C'est comme une bulle d'énergie pure qui sert aussi de barrière, de bouclier, de parafoudre aux attaques et aux agressions extérieures. Ceci étant dit, posons le contexte, le décor, des paramètres favorisant une infestation de parasites. La vie actuelle, celle de notre siècle, cette vie qui va à 100 à l'heure, cette vie exigeante, cette vie qui compare beaucoup les uns aux autres et qui met en difficulté ceux qui n'auraient pas atteint un objectif que la société nous aurait imposé. Donc c'est une vie avec la course au matériel, une vie qui ne facilite pas le relationnel, une vie qui est pleine de frustration, de colère, d'obscurité pour certains et qui peut parfois donner la sensation de tourner dans un cercle vicieux. Cette vie, ces émotions que je décris là, sont des facteurs favorisant une fragilisation de votre barrière énergétique. Je m'explique. Vos corps subtils rayonnent et émettent chacun leur propre énergie, une lumière qui permet de se préserver des parasites ambiants qui flottent dans l'air, qui sont à l'affût de la moindre occasion, la moindre opportunité de venir se greffer et ponctionner l'énergie vitale d'un individu ou même d'un animal parfois. Les émotions dont je parlais précédemment favorisent donc cette fragilisation et qui dit protection fragilisée dit cassure, dit fêlure et entraîne parfois aussi des trous dans ce champ magnétique qui nous entoure. Quelles conséquences aura cette fragilisation ? C'est une porte ouverte aux infestations. C'est une porte ouverte aux parasites, une porte ouverte à ce que, comme pour les plantes, ou comme une tique collée sur un animal qui lui suce son sang à longueur de journée jusqu'à ce qu'elle l'affaiblisse, c'est la porte ouverte
à ce genre de problématique. Je vais reprendre l'exemple de la tique sur un chien, par exemple. Si vous ne prévenez pas, si vous ne placez pas sur le chien une barrière chimique empêchant tout problème de tique ou de puce, votre chien sera donc un sujet facile pour ce type d'infestation. Parce que sa barrière n'est pas faite, parce qu'il n'a aucun moyen de protection contre ce type de parasite. Le parasite astral a le même mode de fonctionnement. Il va profiter de votre faiblesse, se nourrir de vos faiblesses, de vos mauvaises pensées, de vos mauvaises émotions, de votre noirceur, pour lui pouvoir subsister et se développer, pourquoi pas. Comment fonctionne donc une infestation de parasites astraux? C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Ils vont venir se greffer sur votre corps éthérique, sur votre corps astral, et ponctionner votre énergie vitale. Mais quelles conséquences aura cette infestation de parasites sur vous et votre vie au quotidien? Parce qu'il forcément, il y en aura. S'il y a un déséquilibre d'un décor subtil, ça se traduit d'un point de vue physique, soit par la maladie, soit par un problème criant relationnel avec autrui. Ça peut être au sein de votre couple, ça peut être dans le cadre du travail. Vous pouvez vous retrouver dans une période de stagnation, voire de déclin d'un point de vue financier. Les impacts sont multiples donc. Vous vivez dans un espace également négatif, un lieu particulièrement obscur et sale, vous favorisez une infestation parasite. Ils se nourrissent de saleté, d'obscurité et de mauvaises émotions. Donc l'impact sur vous sera considérable. Et comme il y en a de plusieurs types, je trouvais intéressant qu'on puisse en énumérer certains pour que vous ayez une idée en fait de la diversité de ces parasites et de l'action qu'ils ont chacun sur vous. On va commencer par les méduses. Elles se fixent donc sur la tête. Elles sont un peu comparables aux méduses qu'on connaît qui évoluent dans la mer. Elles se fixent donc sur votre crâne et vont être la cause de maux de tête importants, de vertiges. Vous aurez des pensées sombres, vous aurez des problèmes de vision et vous ressentirez une forte douleur au cou. C'est important de parler de certains symptômes pour pouvoir vous alerter. Parce que ces symptômes peuvent conduire à consulter chez un médecin et d'un point de vue médical, on ne peut trouver aucune anormalité, aucune anomalie qui soit explicable médicalement. Dans ces cas, il est toujours utile de savoir à quel type de parasite vous auriez éventuellement affaire. On continue, nous avons les coquelicots qui, eux, flottent dans l'air. Et eux, ils sont responsables d'un sommeil excessif, d'une fatigue inexpliquée, d'insomnie, de paresse. Vous avez également ce qu'on appelle les larves astrales. Donc elles se confortent, elles adorent les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, la colère, la haine. Elles provoquent la confusion et vous poussent à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, à faire des choix que vous n'auriez pas fait en temps normal, des choix dénués de sens, parfois. Je continue. Donc nous parlions précédemment des larves astrales qui, elles, se nourrissent de vos émotions. Donc elles aiment les saletés. Donc elles ont un amour particulier pour les endroits désordonnés, peu entretenus. Veillez toujours à garder et vos pensées propres et l'environnement dans lequel vous évoluez dans un état de propreté quotidienne. C'est très important. On continue dans notre florilège des parasites. Vous avez les araignées.
Donc elles ont une espèce de petite aiguille. Quand elles attaquent et elles se sentent menacées, elles s'accrochent au corps. Donc elles affaiblissent le corps, l'organe dans lequel elles s'installent. Vous avez des serpents qui sont longs et noirs, qui s'en mêlent dans la colonne vertébrale ou sur un de vos organes et vous paralysent, provoquent des douleurs dans certaines parties du corps. Ça peut être des douleurs lombaires, aux articulations comme sur le genou. Vous en avez un sur lequel j'aimerais qu'on fasse une petite pause, un petit focus. Ce sont les formes de pensée, les formes pensées. Ce sont des parasites que nous créons. Ce sont des parasites que nous créons. Nous les créons comment? À cause de nos émotions négatives, à cause de notre manque de confiance en nous, à cause du ressentiment, de la haine, de l'envie, de la jalousie. Ce sont des parasites que nous générons nous-mêmes. C'est une forme d'auto-envoûtement. C'est-à-dire que vos pensées se matérialisent en astral et plus elles sont sombres et plus elles vont donner vie à des parasites aussi sombres qu'elles le sont. Elles se nourrissent de vos émotions sombres. Donc en général, c'est une forme qui est obscure et déformée et elle se nourrit de la haine, donc elle va engendrer plus de haine. C'est important de maîtriser ce que l'on ressent, d'avoir un self-control, de garder la tête froide et le sang froid, de relativiser, de prendre du recul pour ne pas basculer dans ça peut être rigolo, mais de ne pas basculer du côté obscur de la force, justement. Ensuite, un autre parasite qui mérite qu'on fasse un petit arrêt dessus, ce sont les éléments négatifs. Alors eux se nourrissent de fluides sales. Ils se nourrissent de vos addictions. Ils se nourrissent de vos vices. Ils se nourrissent d'alcool, de tabac, de drogue. Et ils flottent dans l'air, donc ils sont microscopiques. Donc en général, on n'y prête pas vraiment attention. Mais ils génèrent un besoin de consommer encore plus d'alcool, encore plus de drogue, encore plus de tabac, encore plus de sucre. Ils peuvent causer donc votre isolement du reste du monde. Vous plongez dans les enfers que peuvent provoquer ces substances. Vous voyez? Donc là encore, nos comportements et une action directe en astral se concrétisent, prennent vie et deviennent nos propres parasites et ceux qui vont nous pourrir la vie. Donc là, nous arrivons aux symptômes donc, que provoque une infestation par ces parasites. Comment donc reconnaître que l'on est ponctionné, que l'on est infesté, que l'on est contaminé par un parasite astral? Il y aura une liste qui n'est pas exhaustive hein, de divers symptômes qui doivent vous alerter. Donc on va parler de fatigue chronique, de peur, d'angoisse un peu incontrôlée, de douleurs articulaires, donc je rappelle des douleurs lombaires, des douleurs au dos, des douleurs au niveau des articulations, donc ça peut être les genoux, ça peut être au niveau des épaules, au niveau du cou, vous pouvez sentir une lourdeur au niveau des épaules, vous pouvez avoir des pensées sombres, des envies suicidaires, souffrir de dépression, voire même sombrer pour certains cas dans la folie. Ça peut être aussi des relations extrêmement tendues avec vos proches, votre famille, vos conjoints. Ça peut être une stagnation dans votre carrière professionnelle, une fatigue des autres qui vous isole, qui vous rend introverti et qui vous empêche d'aller vers l'autre. Ces parasites
vont, comme ils se nourrissent de votre énergie vitale, vous enlever toute substance de bonheur, toute substance lumineuse qui peut vous composer. Il est donc important de savoir reconnaître ces signes, parce que cette fatigue chronique et ces douleurs au dos vont sûrement vous conduire chez le médecin. Et il est fréquent que, d'un point de vue médical, il n'y ait aucune explication logique à ces douleurs chroniques, à cette fatigue chronique, à ces problèmes de santé mentale. Et à ce moment-là, vous devriez avoir un réflexe automatique qui est celui de vous tourner soit vers un travailleur de lumière, soit un mage ou un guérisseur, un chaman, en tout cas quelqu'un qui sera à même de pouvoir identifier de quel parasite il s'agit et vous délivrer par là même de ces derniers, parce qu'il est il est totalement possible de s'en débarrasser si vous y prenez le plus rapidement possible, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que c'est une infestation d'ordre spirituel qui déséquilibre les corps subtils, qui déséquilibre les chakras et donc qui peut causer des maladies et qui peuvent conduire parfois même à la mort. Donc c'est important que vous ayez conscience de l'urgence quand vous avez ce type de symptômes, de vous conforter une fois que vous avez consulté médicalement et qu'il n'y a aucune explication, de vous tourner vers un travailleur spirituel aguerri. C'est important aussi donc de souligner dans ce chapitre qu'il est possible de se débarrasser de ces parasites. Il y a plusieurs techniques utilisées. On peut parler de deux façons de procéder. Alors, certains vont parler du terme magie externe et magie interne, mais ce sont ces deux éléments-là qui vous aideront à non seulement vous débarrasser de ces parasites, mais également à renforcer votre barrière énergétique. Donc, nous y venons. En magie externe, il y a des procédés tels que les bains, tels que l'usage de plantes, tels que le Reiki, et j'en passe, mais j'aimerais faire une petite lumière sur les bains et l'usage des plantes. Alors les bains vous débarrassent de ce type de larves. Les larves, si on pouvait prendre une image, ça pourrait être comme des œufs parfois qui, si elles arrivent à bien vous ponctionner de l'énergie, finiront par éclore et donneront vie à une entité beaucoup plus puissante que la simple larve opportuniste qui cherchait à se greffer à un sujet à parasiter. Donc, vous avez plusieurs techniques. Je rappelle la puissance phénoménale de l'eau de mer, de son sel, de ses remous, de la vibration que cette eau émet, du fait qu'elle puisse venir et repartir avec ce que vous allez lui remettre, la décharge que vous lui ferez. C'est déjà un premier élément. Le sel, le gros sel, le sel fin sont de puissants atouts pour vous aider dans cette lutte au niveau externe. Vous avez également la possibilité d'aller aussi dans des rivières avec des courants, avec un courant quand même, pas une étendue d'eau douce ou calme, mais je parle de rivières où il y a quand même un flux de l'eau. L'eau de rivière son efficacité n'est plus approuvée en matière de purification et d'aide aussi pour vous débarrasser de tout ce qui s'accroche à vos corps subtils. Et nous arrivons donc aux plantes, un sujet que j'aime beaucoup. Les plantes, elles ont un pouvoir extraordinaire dans ce type de magie pour vous aider à vous délester de ce type de parasites, d'intrus greffés sur vos corps subtils. Il y a certaines plantes connues de tous, telles que l'hysope, le persil, qui est extrêmement bon dans les cas de désenvoûtement et pour tout ce qui concerne la purification. Vous avez l'armoise, il y a également
des plantes qui auront sûrement une autre appellation selon les pays, donc je tâcherai de vous en mettre certaines en fin de conférence. Et puis, nous avons aussi les épices, parce que vous avez des épices extrêmement efficaces en matière de purification, de désenvoûtement et de délestage. Je pense au clou de girofle, je pense à l'anis étoilé ou batiane. Je pense également à tout ce qui concerne la cannelle. Vous avez aussi l'ail qui de manière planétaire, est reconnu pour ses vertus purificatrices qui ne sont même plus approuvées. J'oubliais le laurier, puissant purificateur, que ce soit en bain ou en encens, parce que ces plantes aussi peuvent être utilisées en encens, purificateur d'espace également. Vous avez un florilège de plantes, d'épices, d'eau, qui vous seront utiles pour concocter certains bains qui vous aideront à surmonter ces cas d'infestation. Donc, c'est important de le rappeler. En ce qui concerne donc la guérison d'un point de vue interne, parce qu'il faut une guérison externe et interne, parce que d'un point de vue interne, s'il y a eu une contamination par des parasites, c'est parce qu'il y avait une faiblesse, un déséquilibre. Donc d'un point de vue interne, on va travailler sur soi pour reconstituer sa barrière énergétique, pour reconstituer sa lumière, pour renforcer son bouclier magnétique et ne plus être le sujet facile d'une contamination aux parasites. Comment procéder ? Il y a les mantras, vous avez des mantras extrêmement puissants pour la purification. Ça peut être Kabbale ou autres mantras liés aux religions hindoues etc., que d'autres maîtrisent beaucoup mieux que moi. Vous avez la méditation. La méditation est une méthodologie extraordinaire pour transformer sa lumière et se renforcer intérieurement. Méditer, c'est plonger en soi. Méditer, c'est se réparer de l'intérieur pour illuminer de l'extérieur. Méditer, c'est reprendre confiance en soi, c'est avoir conscience de qui l'on est et de sa connexion au grand tout. Donc la méditation est un outil, est une façon de vous guérir intérieurement et extérieurement parce qu'elle va concourir à l'aide de mantras à reconstituer votre bouclier énergétique. Donc c'est une pratique, même 5 minutes par jour, que je vous conseille fortement de pratiquer car une barrière renforcée, un bouclier en bon état de marche, vous évite ce type d'attaque et vous évite d'être un sujet trop facile aux envoûtements également. Donc c'est extrêmement important de se guérir de façon externe, certes, mais également de l'intérieur. Pour ceux qui y croient, la prière est une très bonne façon aussi de procéder pour vous aider dans la purification, parce qu'elle est interne et externe. Selon ma perception, des psaumes sont très puissants, certains psaumes sont très puissants pour aider à se purifier et à se désenvoûter et à même désenvoûter des lieux. Et vous avez également la prière sincère, celle faite avec le cœur et celle faite avec l'émotion suffisante pour qu'elle soit exaucée le plus rapidement possible. Priez renforce votre aura, priez renforce votre lien au divin, priez renforce votre connexion à la lumière divine, pour ceux qui y croient encore une fois. Donc ce sont des pistes qui vont vous permettre de vous prémunir de ce type d'infestation, soit dit en passant, dont personne n'est exempt. Je conclurai en disant que votre état d'esprit est primordial. Nous serions surpris de voir
la matérialisation en face de nous de certaines de nos pensées, de les voir à quel point elles peuvent être laides et menaçantes et sombres et obscures. Le pouvoir de la pensée, c'est matérialiser ce que vous ressentez. Donc, pensez positif pour récolter le positif. Pensez lumière pour être entouré de lumière. Pensez don et bonté pour être entouré de dons et de bonté. Ce que vous ressentez impacte directement vos corps subtils, impacte directement vos vies. Une pensée prend forme en astral. Une pensée devient entité en astral. Une pensée alimente un égrégore. Donc une pensée est créatrice. Une pensée doit donc être orientée vers quelque chose de positif et qui vous apporte un plus et une lumière. Se mettre en colère ne servira à rien. Envier le voisin ne servira à rien. Voyez, le travail qu'il y a à faire intérieurement, c'est un travail également sur soi, sur ses attentes, sur son ego. C'est un chemin que vous devez obligatoirement faire pour impulser une métamorphose de votre barrière énergétique et de votre lumière intérieure. Pensez positif, pensez lumière, regardez vers la lumière, orientez vos cœurs vers la lumière, visualisez la lumière autour de vous et vous serez perpétuellement entouré de lumière. Un être de lumière n'est pas disposé, n'est pas facile à atteindre. Pensez lumière, visualisez la lumière et vous verrez qu'il y a des attaques, des envoûtements, des attaques psychiques, parapsychiques, surnaturelles qui n'auront plus lieu d'être parce que votre aura, la lumière qui s'en dégagera, éloignera tout ce qui est obscur et qui n'a pas sa place autour de vous. J'étais ravie de ce moment avec vous et je suis disposée à répondre à vos questions. Et j'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt!